Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de correction d'un DMT brevet relatif à une piscine privée. Première question qui concerne cette piscine, on nous demande dans un premier temps de compléter un tableau en associant pour chacune des fonctions les composants qui conviennent. Alors les fonctions qui sont représentées dans le tableau sont recueillir les impuretés, chauffer l'eau et assurer la circulation de l'eau. Alors pour faire cet exercice, soit on utilise ses connaissances et on regarde le synoptique qui est tout au-dessus avec les différents numéros des composants, il y en a 7 au total qui sont représentés, ou alors eh bien, on utilise la partie texte qui est associée à cette question et qui nous dit que l'eau chargée des impuretés flottant à la surface est recueillie dans un piège appelé skimmer et que celles qui sont tombées dans le fond sont collectées dans une bonde. Un petit peu plus loin, on nous dit que l'eau, une fois qu'elle a été filtrée, est renvoyée dans la piscine, réchauffée par un radiateur. Et enfin, on nous dit que c'est une pompe qui assure la circulation de l'eau. Donc nous avons là tous nos éléments de réponse. Et on peut donc compléter le tableau, recueillir les impuretés, skimmer et bonde, chauffer l'eau, radiateur, et assurer la circulation de l'eau, c'est la pompe de circulation. Deuxième question, on souhaite maintenant s'intéresser au système de réchauffage de l'eau. Sur notre piscine, on dispose d'une pompe. Cette pompe a pour fonction, c'est de récupérer l'eau en provenance du skimmer et puis de la bonde placée en fond de piscine et de la réinjecter à l'intérieur du système, tout ceci en passant au travers d'un filtre. Si on a une belle journée d'été, pas besoin de système de radiateur. Par contre, pour une journée grise, une journée mitigée, ou une période qui va être plus fraîche, on a peut-être besoin d'utiliser ce système. Alors pour pouvoir utiliser ce système, bien sûr, on va mettre en service le radiateur, et il faut obliger l'eau à passer au travers de ce radiateur. Donc il y a 3 vannes qui permettent de fermer ou d'ouvrir le circuit. Donc pour obliger l'eau à passer dans le radiateur, il faut déjà condamner la vanne B, pour éviter que l'eau ne reparte directement vers la piscine, et ouvrir la vanne C, de telle sorte à ce que l'eau froide rentre dans le radiateur et sorte par la vanne A, de telle sorte à repartir vers la piscine. Bilan de l'opération, nous avons 3 vannes, elles doivent être respectivement ouvertes, fermées et ouvertes. Alors deuxième cas, qui n'est pas demandé dans le sujet, mais c'est un cas qu'on peut envisager. Là cette fois-ci on n'a pas besoin du radiateur, donc qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien dans ce cas-là, on va obliger l'eau à passer directement dans le tuyau de réalimentation de la piscine et empêcher l'eau de circuler à l'intérieur du radiateur. Pour cela, on ferme les vannes A et C et on ouvre la vanne B. Vous avez donc ici les différentes zones qui sont complétées dans le tableau. Deuxième partie de l'étude, on souhaite maintenant s'intéresser à la fonction sécurisée. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais dans une piscine privée, il est impératif d'avoir un système de surveillance si on ne souhaite pas clôturer complètement la piscine. Et donc là, on vous présente un système qui s'appelle Aquaplouf, qui est un système de détection qui fait que dès qu'une personne va tomber à l'intérieur de l'eau, on va avoir le déclenchement d'une sirène. Pour ce système Aquaplouf, on vous propose de compléter une chaîne d'information. Une chaîne d'information, c'est 3 fonctions: acquérir, traiter et communiquer. Alors pour rappel, acquérir, ce sont toujours des capteurs, des détecteurs, des sondes qui sont à placer à l'intérieur de cette fonction. Pour la fonction traiter, on trouve toujours des cartes électroniques, des automates, des microprocesseurs. Et pour la fonction communiquer, on place toujours des afficheurs, des voyants, des sirènes. Dans notre cas, les caractéristiques générales du système nous indiquent tout un tas de choses. On nous dit que l'alarme Aquaplouf est équipée d'un microprocesseur, elle est équipée d'un capteur d'ondes et d'une sirène d'alarme. Il suffit donc de replacer ces 3 éléments à l'intérieur de la chaîne d'information. Éventuellement, pour la fonction acquérir, on peut également rajouter la télécommande. Autre fonction qu'on souhaite également éclairer dans le cadre de la piscine, c'est la fonction éclairer. Dans cet exercice, on vous propose de compléter un tableau permettant de savoir si l'éclairage va être effectif ou non. C'est un éclairage automatique. Et nous avons en bleu la description du système sous la forme d'un algorithme.
On va donc s'intéresser au premier cas. Nous sommes le mardi 25 juillet et nous avons une luminosité de 400 lux. La réponse à la question est non, l'éclairage ne va pas se mettre en route. Pourquoi l'éclairage ne va pas se mettre en route? Eh bien parce que dans un premier temps, nous allons lire la valeur du capteur de luminosité, qui est égale à 400. En descendant dans l'algorithme, on a une première question, un premier test auquel on doit répondre. Est-ce que la luminosité est inférieure à 20 lux? Bien évidemment, c'est non. Et dans ce cas-là, on descend dans l'algorithme et on tombe sur la fonction « stopper l'éclairage ». Donc la réponse est non. Deuxième situation, nous sommes le samedi 6 janvier et la luminosité est de 7 lux. La réponse dans ce cas est oui, nous allons activer l'éclairage. Pourquoi? Eh bien parce que le capteur va lire une valeur de 7 lux, la luminosité étant bien inférieure à 20 lux, on va se diriger vers la droite. On tombe à nouveau sur une question, sommes-nous au printemps ou en été? La réponse est non, puisque nous sommes au mois de janvier. Sommes-nous une journée correspondant à un week-end en automne ou en hiver? C'est le cas, puisque c'est un samedi. Donc on se dirige cette fois-ci vers le oui, à droite. Et ensuite, on descend pour allumer l'éclairage. Troisième situation, nous sommes le jeudi 3 août. La luminosité de 10 lux. La réponse est oui. Pourquoi? Le capteur va lire la valeur de la luminosité, soit 10 lux. Dans ce cas-là, la luminosité est bien inférieure aux 20 lux proposés par la question. On se déplace vers la droite. Sommes-nous une journée de printemps ou une journée d'été? Nous sommes au plein mois d'août, donc on est en plein été. Donc dans ce cas-là, on se déplace vers la droite et on descend vers allumer l'éclairage. Quatrième situation, nous sommes le mardi 9 janvier, la luminosité est de 12 lux. La réponse est non. On repart en haut de l'algorithme. La valeur lue par le capteur renvoie la valeur 12. Nous sommes bien inférieurs aux 20 lux proposés par le premier test. On se déplace donc vers la droite. Sommes-nous une journée au printemps ou en été? La réponse est non, puisqu'on est en plein mois de janvier. S'agit-il d'une journée de week-end, en automne ou en hiver? C'est un mardi, donc un jour de semaine. C'est donc non. On va donc stopper l'éclairage. Dernière situation, nous sommes le samedi 13 janvier, la luminosité est de 50 lux. La réponse est non. Le capteur de luminosité va renvoyer la valeur 50. La luminosité dans ce cas n'est pas inférieure aux 20 lux proposés par le premier test. On va donc descendre verticalement puis horizontalement pour tomber sur stopper l'éclairage. Donc la réponse est non. Voici donc le tableau de synthèse totalement complété. Dernière question concernant la luminosité. On vous demande, en laboratoire, c'est de citer l'appareil qui permet d'effectuer une mesure. Cet appareil, c'est un luxmètre que vous avez déjà rencontré en salle de technologie.